Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va s'amuser à hacker iVoice. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez simple en vrai à faire. Voilà. Tout ce que je vous demande évidemment, c'est de ne pas utiliser ce que je vais vous montrer là contre des trucs voilà, qui seraient pas à vous, qui seraient pas chez vous, quoi, hein, évidemment. Sinon, vous allez aller en tôle, quoi. Hein, voilà. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Avant de démarrer, je voulais vous dire aussi que j'ai mis en place un petit jeu pour savoir ce que je mine. Et voilà, donc vous pouvez vous abonner à mon Twitter et pour le coup, vous verrez dans mon profil un code qui se trouve ici, qui est assez facile à décrypter et qui vous permet de savoir ce que je mine aussi bien au niveau du CPU que des GPU. Voilà, ça vous donnera en avance les coins qui peuvent, enfin, que moi je trouve intéressant à miner. Après, évidemment, voilà. C'est à titre indicatif, hein, ce que je mine ne va pas forcément rapporter, hein, même si vous avez pu avoir l'expérience du Caspa et du Neoxa, voilà, c'est pas toujours le cas. Hein, voilà. Merci beaucoup de suivre ma chaîne. Alors, l'autre jour, je discutais avec un gars, avec un de mes abonnés, et il me disait que il s'était fait hacker son iOS. Et donc, j'étais assez surpris. Je me disais, tiens, bah, comment ça se fait qu'il s'est fait hacker son iOS? C'est Zarbi quand même. Comment c'est possible? Parce que normalement, les ports sont pas exposés. Enfin, voilà, c'est quand même difficile de. Je pensais que c'était quand même assez difficile de se faire hacker son iOS. Donc, je me suis dit, tiens, bah, je vais essayer de le hacker. Et puis, je vais en faire une petite vidéo en même temps pour montrer aux gens comment une attaque peut se passer. Et je vais aussi vous expliquer comment faire pour ne pas vous faire hacker votre iOS, quoi. Donc grosso modo, lui, ce qui s'est passé, c'est que le hacker, il est rentré sur son serveur, enfin sur son iOS, et il a changé la flight sheet, quoi. Il a changé la flight sheet, et il avait un script qui se lançait toutes les 5 ou 10 minutes, d'après ce que j'ai compris, qui restaurait la flight sheet, quoi. Donc voilà, alors, grosso modo, il avait plus qu'à réinstaller iOS, quoi. Ou alors à nettoyer son script, mais après, bon, pour s'y connaître un peu, ça devient un peu compliqué. Donc dans l'idée, comment on fait pour hacker iOS, quoi? C'est-à-dire, grosso modo, rentrer sur l'installation de iOS alors qu'on n'y est pas autorisé. Voilà. Donc, que je vous le rappelle une nouvelle fois, hein, c'est répréhensible par la loi. Donc, je vais vous montrer des outils là. Ne vous amusez pas à faire ça. Hein. Vous êtes seul responsable de vos actes. Hein. Alors, l'idée, elle est très simple. Déjà, la première chose que va faire un hacker, c'est qu'il va scanner un certain nombre de réseaux à la recherche du port 22. Le port 22, c'est le port SSH. C'est celui qui vous permet, quand vous êtes dans iOS, de vous connecter à la console, hein, tout simplement. Donc, donc moi je vais le faire sur mon réseau local, hein, je ne vais pas passer par internet, hein. Je vais le faire sur mon réseau local et je vais vous montrer déjà comment on peut scanner tout ça. Hein. Donc j'ai un outil qui s'appelle AutoPound Suite. Alors c'est un outil qui est génial parce que ça permet de scanner les ports, de même faire du web scan, hein, c'est-à-dire s'il y a des sites web et des choses comme ça, on peut récupérer les différentes failles de sécurité et les exploiter. Donc je crois que c'est AutoPound Suite, -T pour le target, et donc je vais rentrer l'adresse IP locale d'un de mes rigs, et on va le lancer et on va voir ce que ça donne. Donc là il me demande ce que je veux scanner, donc je vais lui mettre tout. Voilà, je vais lui mettre les vulnérabilités, les exploits. Voilà, et c'est parti, le scan est lancé. Donc ça c'est un de mes rigs en local, hein. Donc là je suis sur une adresse IP locale. Et donc là déjà il a détecté des ports, hein. Donc il a vu que le port 22 est ouvert et le port 111 RPC bind est ouvert. Voilà. Donc là il a fini le scan. Alors, ça a été assez rapide, hein. Donc qu'est-ce qu'on peut voir déjà, qu'est-ce que ça peut nous apprendre tout ça? C'est que le port SSH il est ouvert. Hein. Le port SSH il est ouvert. Donc pour le coup, si vous avez votre port SSH ouvert, hein, qui est exposé depuis Internet, hein, là je le fais depuis mon réseau local pour vous montrer, mais s'il est exposé depuis Internet, c'est-à-dire depuis votre box, vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable et vous pouvez vous faire hacker. Alors ensuite, imaginons que le mec ait changé le mot de passe.
Donc moi, je l'ai pas changé, hein, le mot de passe SSH, hein, c'est toujours celui de base qui est user et le mot de passe c'est 1. Voilà. Donc imaginons que le mec l'ait changé. Donc l'idée c'est de lancer un brute force. Un brute force, c'est un logiciel qui va tester des millions et des millions de combinaisons à la seconde pour trouver votre mot de passe. Donc comment ça se passe? Donc moi j'utilise un soft qui s'appelle Hydra. Alors on va donc ensuite on fait tirer -p non -l je crois en majuscule pour les users. Donc on va mettre là, voilà. Donc le user.txt c'est une base de données d'utilisateurs. Donc ensuite on fait -p password. Donc c'est une base de données que j'ai avec des mots de passe. Voilà. Ensuite on met le target, donc c'est SSH 2.192.168.1.5. Voilà. Et puis on va lui dire qu'on veut utiliser 4 trades. 4 trades, ça veut dire qu'il va le faire 4 fois en simultané. Et on lance le bignou. Voilà. Donc là, le brute force est lancé. Il va tester tous les mots de passe et toutes les combinaisons. Et là, il vient de trouver. Ça y est. Donc là, maintenant, on peut se connecter. Donc évidemment, je ne l'avais pas changé, hein, mais c'est pour vous montrer la vitesse à laquelle ça va, quoi. Donc évidemment, si plus vous mettez un mot de passe compliqué, moins il a de chances d'être cassé par un brute force, quoi. Voilà. Sachant que, bah pour le coup, voilà, voilà, vous voyez tout ça, tous ces fichiers là, ce sont des comment ça s'appelle, des dictionnaires, quoi, des bases de données de mots de passe des bases de données de mots de passe, quoi, et de noms d'utilisateurs, quoi. Voilà. Donc ça permet de tester énormément de mots de passe. Vous voyez, là il fait 400 4 millions ou 400, je sais pas. Non, il fait 400 000 essais à peu près. Voilà. Et donc là, bon, bah, il fait des gros chiffres par task, hein, vous voyez, tout ce qu'il teste, c'est ouf, quoi. C'est vraiment ouf, quoi. Et donc maintenant, je peux me connecter en SSH sur le serveur, hein. Donc je tape SSH, donc 192, 168, je crois que c'est ça la nomenclature, enfin la syntaxe. 1.5, -l user. Voilà, et là je réponds yes, et mot de passe, donc c'est 1. Et je suis connecté sur mon rig. Voilà. Donc là, bon, évidemment, moi, j'avais pas changé le mot de passe, hein, je vous fais ça genre facile, quoi. Mais voilà, le risque existe et il est bien présent. Il est bien présent, donc il faut faire attention. Alors, une chose qui est importante, qu'il vous faut vérifier, c'est si votre port 22, il est ouvert sur Internet. Alors, vous avez plusieurs façons de faire ça. Moi, je suis sur Freebox, donc le mieux, c'est que tu vois, je tape mon mot de passe là, je me connecte à ma Freebox, je vais dans paramètres de la Freebox ici. Alors si vous avez une autre box, c'est le même genre de principe, hein. Vous allez dans gestion des ports ou l'équivalent dans votre box, hein, et vous allez regarder les ports que vous avez ouverts, hein. Et donc là, je peux voir que je n'ai pas le port 22 d'ouvert. Donc tout est bon, hein. Et ici, un autre truc, c'est UPnP. Hein, donc vous allez dessus et vous regardez qu'il n'y a pas le port qui s'est ouvert automatiquement, hein, sans qu'il ait été paramétré. Et vous vérifiez que vous n'avez pas le port 22 d'ouvert, hein. Donc là, pour moi, c'est bon, il n'est pas ouvert. Et puis, il y a des outils en ligne qui existent. Check if port open. Voilà. Il y a des outils qui existent. Portchecker. Machin, qui vont vous permettre, donc ça c'est mon adresse IP, hein. Vous mettez ici le port, donc nous c'est le 22, vous choisissez ici SSH 22, et vous faites check ici. Et il va vous dire si le port est ouvert. Donc moi vous voyez que mon port est fermé, donc je peux laisser le mot de passe 1 et l'utilisateur 1. Mais si le port 22 était ouvert, eh ben, je pourrais me faire hacker mon iOS, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Alors, dans iOS, pour changer le mot de passe, donc je vais me connecter sur un de mes rigs, je vais vous montrer ça. Donc voilà, sur celui-là, par exemple, toc. Il y a un truc qui s'appelle Hive Password, qui vous permet de changer le mot de passe. Donc, il suffit de le lancer, il va vous demander de changer le mot de passe. Donc, ça changera le mot de passe du SSH, de VNC, hein, et de Shell in a Box.
Voilà. Donc c'est assez simple comme procédure à suivre, hein. Bah, moi je vais pas le faire iOS parce que moi je vais garder mon mot de passe de base, parce que ça me suffit. Mais voilà, je voulais vous partager ça parce que je pense que c'est un risque qui peut être réel et c'est pas la première fois que j'entends que des gens se font hacker leur iOS et si vous laissez déjà le mot de passe par défaut, en 2 minutes il est trouvé, quoi. Vraiment en 2 minutes, hein. C'est même pas 30 secondes, hein, vous avez vu, hein. Donc ça peut aller très, très vite, quoi. Et n'oubliez pas que sur internet, il y a des robots qui passent leur temps à scanner les ports, les IP, qui est-ce qui est ouvert, est-ce que je peux rentrer, voilà. Donc l'idée, de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous protéger, hein. De vous montrer comment ils font, pour comprendre, hein, comment ça marche et comment du coup vous pouvez vous protéger. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo, parce que pour le coup elle aura pas été très très longue, hein, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. Voilà, petit rappel, hein, toujours, hein, n'utilisez pas les outils que je vous ai montrés ailleurs que sur votre réseau local, hein, pour tester votre sécurité à vous, hein, parce que ça ce sont des vrais outils d'attaque, hein. Donc faites attention à ce que vous faites, hein, je ne suis pas responsable de vos bêtises. Voilà. Et voilà, alors pensez à me mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!